mesdames et messieurs. Bienvenue à Zen et Rebelle. Zen, parce qu'on parle de santé, bonheur, bien-être, spiritualité. Et rebelle, parce qu'on a un petit côté délinquante. Ouais, c'est ça, j'aime ça, vous brassez la cage un peu. Ouais. Ça va bien, Marie-Claude? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va parler de méditation, du moment présent, tout ça, comment se recentrer. Et également avec notre naturopathe, Marie-Lise Pelletier, on parle de... Je te laisse le présenter. C'est un beau sujet. Sexualité. Oui, Puis c'est pas si tabou que ça non plus, parce qu'on a un petit peu... pas entre nous, là, mais je parle avec les gens de la maison. Ah, ok, ouais. C'est pas si tabou que ça. C'est arrivé très souvent que des patients me demandent des conseils par rapport au côté sexuel. Puis toujours un peu de gêne quand on parle de ce côté-là. Pourtant, c'est quelque chose de bizarre. sain. Tout Ça le fait partie monde, de manger, c'est respirer, ça. faire l'amour, il me semble que ça suit. Là, quasiment, là. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est important et qui est sain, exactement. tout à fait. Puis, on parlait tantôt ensemble et on disait comment quelqu'un peut arriver à trouver des solutions. Puis, c'est pas si compliqué que ça. Tu parles des solutions à une baisse de libido. Oui. OK, c'est ça, oui. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il faut savoir que les gens qui me consultent, qui ont des problèmes, souvent, ça part de... Ça fait combien de temps? On s'entend que ça fait une couple de mois qu'on est ensemble, un nouveau couple, on n'a pas vraiment de problème. C'est hein? louche, ouais. C'est plus C'est le pas temps, supposé, des fois. mettons. Puis c'est normal dans le sens que la normalité, parce qu'il y a du monde qui pense qu'ils sont pas normales. La normalité, c'est dans le sens que quand ça fait plusieurs années, puis en plus, on rajoute les enfants. À un moment donné, ça peut être la ménopause. À un moment donné, ça peut être la maladie. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut avoir un problème de baisse de libido. Mais au-delà de cela, quand les personnes me rencontrent en consultation, je vais leur dire comment que ça fonctionne, votre couple, tu sais. Bien, c'est sûr qu'on prend plus de temps. Est-ce que vous vous donnez un rendez-vous? C'est très, à un moment donné, ça peut être ça. Ouais. De dire, on prend-tu un break, là, à soir, puis on sac notre temps quelque part, parce qu'on est vraiment dû pour prendre un temps. Bien, Il ça, faut on faire une prend. chose. Ben oui, une vie avec les enfants, la famille, le boulot, le stress et tout. Le oui. stress, ça n'aide pas la libido, là. Non, mais c'est le clair. contraire. La libido aide le stress. Ça, par exemple, je peux vous le dire. Ça, c'est quelque chose Oui. qui aide à faire Mais descendre. oui, à cause Ah, ben des- oui. Les hormones, Exactement. pour vrai, ça fait vraiment descendre le stress. Fait que si on est tous stressés, souvent, je peux dire, vous êtes tous dus, en fait. Là, hein? Donc, on va être moins stressés. Donc, ce que L'expression mal baisée. j'aurais pas été jusque-là, c'est le beau rebelle. Hein? Moi, c'est mon rebelle. C'est C'est ça. rebelle. Disons les vraies rebelle. Donc, moi, ce que je trouve de le fun, de pas compliqué, tu sais, parce qu'il faut pas penser d'aller nécessairement dans une boutique spécialisée pour aller trouver des affaires extraordinaires. Moi, une huile à massage. Une huile à massage que, tu sais, c'est pas trop pire, caresse. Pas si pire, tu sais. Fait que c'est pas trop épeurant. Mais on a des huiles essentielles à l'intérieur qui vont aider, parce qu'il faut comprendre que les huiles essentielles ont des propriétés qui peuvent aider au niveau odeur d'augmenter notre désir sexuel. Stimuler. Oui, Ça peut être stimuler, aider, intéressant puis- à la Saint-Valentin. là, de À faire Saint-Valentin, ça, c'est puis- comme symbolique un peu. Puis même, des fois, les gens me disent, ben là, moi, je fais pas de massage, elle m'en fait pas. Un instant, là. Commence par en faire un, puis non, mais ça marchera pas. Fais-en un par semaine, par 2 semaines. Vous allez voir, à un moment donné, il y a comme, ouais, mais le fait peut-être que je serais dû pour y en faire un. Puis du massage, à un moment donné, vous allez voir, de reprendre contact, parce que c'est triste, à un moment donné, dans le couple, la journée va tellement vite qu'on vient à De plus se toucher la peau, Puis oui. c'est vraiment Ah, tout à dommage. fait. À un Puis moment on donné, pense c'est que... donnant-donnant. Là, il faut que quelqu'un fasse le premier pas aussi. Parce qu'un massage, c'est sensuel. Oui. Alors là, on déclenche le niveau de sensualité, le niveau aussi sensoriel de la personne. Hein, donc, Puis au début, ça peut être juste, on donne un massage sans avoir l'arrière-pensée. tout, ouais. Même si des fois, un ou l'autre peut avoir un arrière-pensée. Est-ce possible pour un homme de faire un massage sans arrière-pensée? ça se peut pas. je sais pas, je en ne tout cas, commente Ouais. pas. Mais juste pour sais vous dire pas, que c'est mais- quand même une belle approche. Oui. Moi, je pense de commencer tranquillement à masser quelqu'un, puis ne serait-ce pour vraiment offrir quelque chose, vous venez à commencer à avoir le goût de toucher l'autre, sans qu'on parle au niveau sexuel. Mais il faut partir de la machine. Si la machine, ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie, plus ça fait longtemps, plus que c'est dur de repartir. Parce que des fois, le monde, ils ne comprennent pas les gens qui sont abstinents ou ça fait longtemps ça doit être dur, tu sais. Non. Je vous dis, c'est quelque chose, c'est comme une machine, comme un char qui n'a pas marché depuis longtemps. Donc, repartir la machine tranquillement peut être quelque chose. Comme aller au gym. L'autre truc, oui, bien, ça même affaire. Des fois, c'est de partir puis y aller. Mais un coup, tu commences, tu deviens comme addict parce Ouais. qu'il y a comme un besoin. C'est la même chose. Puis ne serait-ce d'un baiser, tu sais, de juste montrer des tendresse, signes. Parce que si vous ne faites pas des tendresse. signes, parce qu'il ne faut pas s'attendre qu'aujourd'hui, qu'on donne nécessairement, prenez une pilule, une autre pilule. Non. Il y a des choses faciles qu'il faut vraiment faire. Puis, mais aussi, j'ai Ouais. juste une petite parenthèse, c'est que je trouve aussi on est dans un monde de rapidité, hein. Tu sais, donc tout doit être vite. Même les petites vites. Même les petites vites. D'où Viagra. D'où Viagra, oui, mais exactement. Ben, c'est là que je voulais Non, en mais c'est venir. ça pareil, C'est là là, que je voulais en venir. Et des fois, ben, je pense que oui, c'est un bon moyen de revenir à dire on peut être sensuel avant. Sans- Mettre des bougies, oui, oui, mettre un peu d'odeur, un petit. C'est là que je m'en venais avec Bon, ça. ben, la c'est ça. sexualité, c'est pas juste la pénétration non plus. Non, c'est là. pas juste non. bang bang, puis ah ouais, c'est terminé, puis on est bien. Non, je pense qu'il y a un retour à ça qui est important. L'exemple que je vais vous donner, c'est justement, il y a l'huile
essentielles. Il y en a plusieurs. Moi, j'adore ylang ylang. Tu dis bang, bang, lang, lang. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, mais ylang ylang, l'odeur est super bonne. C'est vraiment au niveau aphrodisiaque. Il y en a quelques-unes, mais celle-là, c'est parce que l'odeur est intéressante. L'odeur est bonne. Fait que moi, exemple, j'ai un diffuseur d'huile essentielle. Fait que je la mets dans la chambre. C'est m'est arrivé une couple de fois là, de juste mettre ça et d'avoir des très belles surprises. Ah oui, Et que personne ne sait. Là. Tu comprends-tu? J'ai pas fait de à soir, peut-être que. Non, juste huile essentielle. Désolée si tu apprends ça à la télévision, là, mais pour vrai, j'ai fait ça une couple de fois. Puis vraiment, ça a été quelque chose qui se fait sans que ça paraisse. Mais parce que ça va jouer. On se rend pas compte, les molécules, c'est très fort des huiles essentielles. Ça joue sur un paquet de facteurs dans nos cellules directement. Puis les cellules, c'est le cerveau. Le nez, là, ça vient capter les messages. Fait que huile essentielle d'ylang ylang dans un diffuseur dans la chambre, vous le faites partir, je vous le dis, vous allez avoir des surprises. Donc, le sexe, c'est sain pour la santé. Sain, c'est que de dire. Puis au niveau de l'alimentation, des petits trucs faciles. Du gingembre, c'est aphrodisiaque. Oui. Le gingembre, juste d'en rajouter dans un aliment. Le chocolat. On m'avait conseillé la poudre de maca. Oui. Par contre, moi, je suis portée à aller chercher des choses qu'on consomme dans notre vie. OK. Parce que la poudre de maca, tu ne la mettras pas nécessairement de maca. Tu vas le prendre en capsule, tu sais. Dans mes smoothies. C'est ça, oui. Ah, c'est vrai que ça serait pas pire. Ouais, mais le gingembre, il y a un truc le fun. Je vous donne une recette super le fun. Surtout si vous êtes fatigué, pas d'énergie, puis tu le sais qu'à soir, tu veux faire plaisir à ton mari ou le contraire, le mari à sa femme, puis on manque d'un petit peu d'énergie. Moi, j'ai une recette sharp que je fais, j'adore. Je prends du gingembre, je le râpe, un gingembre, 2-3 bonnes cuillères, je mets ça dans le bain. Dans le bain? Oui! Le gingembre dans le bain, je rajoute une tasse de sel de mer, puis je rajoute une tasse, désolée, de vinaigre de cidre de pomme. Là, tu te transformes en bombe sexuelle. Je vous le dis, là, vous restez un bain comme ça, c'est 20 minutes. Je sais qu'elle a sa face, vous se cute à chaque fois. 20 minutes dans ce bain-là. Pour vrai, vous allez avoir un tonique énergétique en plus sexuel. Puis là, on dit dans le bain, sachez que votre corps, c'est pour ça qu'on met des patchs, votre corps absorbe. C'est une recette niaiseuse. C'est sûr qu'après, ramasser petits morceaux, là, mais Non, mais d'être là-dedans, attends. pour vrai. Donc, ça serait un bon truc pour les hommes qui veulent raviver la flamme. Oui. Faites couler un petit bain pour votre femme. je vous le dis. On répète ça, gingembre. Je rampe 2 bonnes cuillères de gingembre. Oui. Je rajoute une tasse de vinaigre de cidre de pomme puis une tasse de sel de mer. D'accord. Idéal du sel de mer gris de Guérande, mais juste du sel de mer, c'est correct. Pour vrai, tu fais pas une soupe, là. Hein? C'est 20 minutes. Puis imaginez si je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Ah ben là, Ah non, mais là, c'est... wow! On tourne un film porno, Pour là. vrai. Mais non, mais je vous le dis, c'est des affaires. Puis même, c'est arrivé que moi, j'étais fatiguée. Mettons, tu manques d'énergie, baisse d'énergie. Juste ça. Pour vrai, c'est un bain tellement facile ça, à ça faire. doit- Vraiment, la différence, c'est incroyable. Parfait. Tu as un rhume, une grippe. Mais la personne qui veut, tu sais, ça te prend un petit peu d'énergie pour tantôt, là, c'est vraiment bon. Puis c'est une recette qui est hyper facile, là. Il nous reste combien de temps, là? 1 minute, parce que je voulais savoir rapidement si quelqu'un, tout va bien dans son couple, dans sa vie, tout ça est en parfaite santé, mais il a juste perdu la libido. Tu sais, il y a des gens qui sont asexués, je pense. Ouais. Là. Ça veut dire quoi? C'est bizarre. Est-ce qu'il y a un problème de Ben moi, si on parle au niveau d'émotions, premièrement, oui, la circulation joue beaucoup sur le problème sexuel. L'énergie en général. J'en discutais tantôt avant qu'on rentre en onde. Puis ce que j'expliquais, c'est que si l'énergie est nulle ou qu'il n'y a pas d'énergie, on peut pas avoir d'énergie sexuelle. Fait que c'est pour ça que les jeunes ont bien plus de désir, puis plus qu'on grandit, moins qu'on a Parce le goût. que tu sais. le peu d'énergie qu'on a, on va le mettre à faire les tâches. Ben, la survie. ou la Désolée, survie. c'est la survie. ça. Quand c'est rendu que le côté sexuel, c'est plus une survie, tu as 4-5 trollés d'enfants, c'est clair, derrière, c'est plus clair. la bouffe, puis tout, ça rentre dans le compte, là. Au pire, aller, là, essayer le bain avec le gingembre, puis... Oui, mais juste ce qu'on a donné comme truc aujourd'hui, pour vrai, c'est vraiment des bons trucs. On va Le monde ne se rend l'essayer. pas compte. Puis il n'y a pas d'âge, hein, parce qu'une énergie comme ça peut revenir n'importe quand aussi. Là. Parfait. Je vous souhaite d'essayer. Ben Je vous souhaite de profiter de la Saint-Valentin, si vous voulez, Ben oui. pour repartir la machine. Bonne idée. Ben, c'est super intéressant. Merci, Marie-Lise. Merci. Alors, on est rendu maintenant, on se remet un petit peu, là, notre discussion sexuelle. Oui, dans notre discussion sexuelle. Alors, notre belle Marie-Alice, bien bonjour, bienvenue. Merci. Alors là, écoute, on poursuit dans le cheminement. Oui, dans la veine de l'éclat, dans D'après notre belle soirée, là. l'afterglow. Ouais. Et moi, je l'appelle de façon très crue l'après-coït, le post-coït. Oui, c'est ça. On recherche... L'éclat post-coït. Oui, c'est ça.
Comment simuler cet éclat? Ben, avec des produits qui nous donnent cet aspect-là. L'éclat de la peau. On connaît un peu les crèmes CC. Oui. Donc, la crème CC Arbonne vraiment donne un éclat, traite la peau, affine les pores. Donc, on a vraiment un éclat de soleil de l'intérieur à l'extérieur. Je ne sais quoi ce mystère. Ce qu'on recherche toutes. Voilà, D'accord. exactement. Et ensuite, j'ai la gamme qui vient vraiment traiter la peau. Donc là, retirer les taches. Ah, ouais, ça. Affiner les voilà, petites ça, il y a ridules, quelques les émissions. taches solaires, les taches Ouais. d'acné, d'autres taches de vieillesse, Oui, oui. de Mais là, tu es vieillissement. en train de nous dire que ça les fait disparaître. Exactement. Ça les diminue pas. Non, ça diminue. Il y a certaines tâches qu'on ne peut pas traiter parce que là, à un moment donné, il faut aller voir un spécialiste. C'est comme trop profond. Oui, exactement. Mais les Dans taches... le derme, l'épiderme. Les et tout. petites taches, on peut vraiment les faire disparaître. Oui, exactement. Mon Dieu. C'est un traitement de nuit à base de rétinol. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petites... Je vais vous montrer ça, ça vaut la peine. Oui. Moi, j'en ai des taches. Oui. Plus je Moi vieillis, aussi. là, plus ça sort. Ah, c'est pas un cadeau. Hein. Toi, t'as comme 17 ans, c'est correct, mais... Mais j'ai quand même une fille de 9 ans et demi, là. Oui. On n'est pas trop loin, là. Ah, mais quand même. Écoutez, les petites rondelles Arbonne, donc Oui. touchez à ça. C'est très soyeux. Mais ça, C'est ça qu'on met dans le visage. le soir. Donc, ça Ah, je pensais que c'était comme pour démaquiller. Non, c'est pas démaquillant. C'est après avoir nettoyé le visage. C'est un traitement rétinol et puis donc ça fait l'exfoliation de la peau, ça retire. Donc oui, on met ça sur le dos de la main, le visage, le cou, aussi le torse. Mais t'en as pas de taches. Ben, Ouais. Ah ouais. Et en 2 semaines, on voit des résultats. On voit la diminution des taches, l'éclat de la peau et aussi l'affinement des ridules. Ah oui. Et ça vient compléter, en fait, et optimiser ce qu'on met par la suite, comme une crème de jour, de nuit. Donc, on met ça. Si on y va par étapes, là, pour. Après s'être nettoyé la peau Oui. le soir, on fait le traitement au rétinol. Ça. Oui. Ça. Ça ici, on évite le contour de l'œil parce que c'est quand même... C'est délicat. C'est délicat. Ensuite, on va mettre une crème, un sérum par la suite pour OK. compléter et ça vient booster ce qu'on met par la suite. C'est fun parce que ça a comme un éclat brillant, mais c'est pas du tout gras. C'est On ça. sent pas rien, ça n'a pas un C'est effet. bourré de vitamines. Ça Puis, sent bon? Oui. Et ça, c'est bon pour la sexualité aussi, Ben, parce que votre chum va trouver que ça sent bon. Combré et tout ça. de partout. Ça a l'air Le à la comment- libido. C'est vraiment ça. Et le commentaire de mes clientes, c'est que les gens les voient et disent, mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as fait un traitement? T'as été en clinique? Qu'est-ce qui se passe? T'as comme justement un afterglow. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ici, comme par exemple, moi, souvent, j'ai les taches, là. Oui. Donc, ça, on peut s'en mettre vraiment dans le décolleté. et Oui, tout. Parfait. Absolument. Décolleté, le dos des mains, on recommande Ouais, de le c'est faire ça. d'ailleurs. C'est ça. Oui. Absolument. Très bon. Mais là, c'est dans la petite Je boîte le que sens là, il n'y a toujours, pas mais ça sent seulement bon. ça. Ben, OK, il y a un la produit solution. Ça, c'est la solution que l'on verse à l'intérieur. OK. Oh mon Dieu! d'accord. C'est pas Ok. sur chaque petit truc, là, chaque Pas, petit pas tampon. comme. Non, elle vide pour On le imbiber. vide là, tout. tout. On le vide complètement. Oui, pour l'inviver. Puis après ça, comme on dit en anglais, enjoy. Enjoy. Et puis, si on veut se procurer tes produits, on te contacte. Les Oui. informations sont en bas de l'écran. En bas de l'écran, écran, puis il y a beaucoup de discounts pour tout le monde. Oui? Ben oui, possibilité d'économiser. Intéressant. Bien, Merci bon à savoir. beaucoup. Merci, Marie-Alice. Merci. La tranquillité. Pourquoi j'aborde ce sujet-là aujourd'hui avec vous, avec Amélie? Parce qu'on va parler de la méditation. Et c'est un sujet que je me fais souvent demander, c'est difficile de méditer parce que faut avoir vraiment un esprit dépourvu de pensées, d'idées, d'images et tout ça. Mais encore là, si on revient à la base, on n'est pas obligé, comme on parlait dans les autres émissions d'avant, de ne pas tout changer au complet, un mode de vie complètement rapidement. On peut y aller tranquillement. Et aujourd'hui, je vous donne une petite technique de méditation, dans le fond, qui va vous aider à apprendre à méditer, apprendre à amener notre mental à avoir une certaine tranquillité. Et ça fait donc du bien. vide. Faire le vide et tu sais, arrêter de penser à ce qui va arriver demain, dans 2 minutes, faire sa liste d'épicerie. Mais tu l'as dit, arrêter de penser, C'est très difficile. c'est difficile. On réalise pas qu'on a toujours des pensées à l'esprit et qu'on peut peut-être au maximum arrêter ça pendant 5 minutes. 5 secondes, excusez-moi. Ouais. On a des pensées sans arrêt, même Ouais. si on se dit, bon là, j'arrête, je ne pense plus. Ben,
il va y avoir des pensées qui vont embarquer. Donc, c'est de contrôler le flux de pensées dans notre tête, un peu la méditation, d'une certaine façon. Du moins, la méditation de base, je crois. Oui. Bien, tu sais, juste le fait, souvent, on pense que, c'est ça, méditer, comment on approche ça. Donc, on parle du moment présent. Tu vas nous parler d'un livre dans quelques instants, là, que j'ai bien hâte que tu en parles d'ailleurs. Je vous donne une petite technique rapide qu'on peut faire à la maison et qui va nous aider à apaiser notre mental, notre système. Alors, c'est simple, c'est qu'on se prend une bougie. Tout simplement une petite bougie. Ça peut être, peu importe, la bougie que vous choisissez, à votre goût. Elle peut même sentir des odeurs, des couleurs. Maintenant, il y en a de toutes les sortes. On la place devant soi. Donc, mettons que je suis assise ici. Il faut être assise confortablement. Idéalement, pas couchée. Pourquoi? Parce qu'on risque de s'endormir. Et bien sûr, la méditation, c'est... On doit être conscient. On doit être conscient de ce qui se passe et non pas se laisser aller pour s'endormir. Si ça arrive, c'est pas dramatique, là, mais je vous donne vraiment une petite façon simple. Donc, on place la bougie environ pour qu'on puisse avoir le regard qui regarde, je vous dirais... Ici. À peu près là, oui, là. Et il y a une petite flamme et on regarde la base de la flamme, tout simplement. Simple comme ça. C'est vrai que c'est un bon truc pour arrêter de penser, parce que je le fais souvent. Et on dirait qu'on est hypnotisé en quelque sorte, Oui. mais tout en restant conscient. Je pense que l'hypnose, c'est une forme d'inconscient. Mais on reste conscient et le flux de pensée, justement, arrête dans notre tête. Donc, je trouve ça intéressant comme... En fait, tu regardes la flamme danser. C'est tout ce que tu fais. Tu l'observes. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle bouge? Alors, on peut commencer par 2-3 minutes, 5 minutes. Laissez-vous aller, puis vous allez voir que ça peut apporter la tranquillité tant recherchée. Un petit truc que j'ai aussi, c'est de mettre toute ma conscience, peu importe l'action que je fais. Par exemple, si vous êtes en train de laver la vaisselle, bien là, on met toute notre conscience sur les mouvements, sur la chaleur de l'eau, sur les bruits. Puis là, on arrête de penser. Puis c'est drôle, j'ai une amie justement qui dit qu'elle adore faire la vaisselle. Puis ben, c'est pas nécessairement pourquoi, mais c'est une des raisons où les gens aiment ça faire le ménage ou faire la vaisselle, parce que ça les met dans le moment présent. Oui. Vraiment, ça arrête un peu les pensées qui n'arrêtent pas dans notre tête. Puis souvent, c'est ça qui crée du stress, puis qui nous fait nous inquiéter pour demain, puis nous fait regretter qu'est-ce qui s'est passé hier, alors que qu'est-ce qui compte, c'est là, dans le moment. Alors, peu importe ce que vous êtes en train de faire, essayez de mettre toute votre conscience dans l'action que vous êtes en train de faire, justement. Et On a des petits trucs pour ça. ben oui, je voulais vous parler parce que ça va un peu dans le même sens que un livre que j'ai lu. Je dirais que là, je l'ai recommencé d'ailleurs parce que je le lis pendant des périodes de stress de ma vie. Et ça arrive comme... Ça devient une bible de chevet. Oui, ben moi, c'est ma Bible. Effectivement, là, en ce moment, je vis des trucs, puis j'ai dit, bon, je vais me remettre dedans parce que là, je sentais que les pensées ne s'arrêtaient plus. Et ce que ça dit, c'est... Excusez-moi, c'est vrai, c'est que 90 % de nos pensées sont rarement très constructives, sont plus néfastes pour vous. Et déformées. Oui, c'est ça. Et on se stresse pour rien. Ouais. On appréhende le futur, puis on stresse à propos du passé, on a des regrets. Alors, c'est un livre qui a été écrit en 1997 par Eckhart Tolle et qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires là, dans 33 pays. Et je vous le dis, c'est un livre qui change une vie. C'est pas un livre banal là, qu'on lit comme ça, divertissant. C'est une lecture quand même assez lourde, mais ça peut transformer votre vie et ça vous amène justement lentement à apprendre à méditer. Il donne des exercices faciles. C'est rien de compliqué. On pense souvent que la méditation, c'est se mettre comme ça, les jambes croisées, puis faire... Mais non, on peut méditer en marchant dehors, en faisant du jogging, en faisant la vaisselle. Dans le fond, c'est d'être au moment présent. Exactement. Et de porter une attention sur ce qu'on ressent. Parce que le temps n'existe pas, donc ça sert à rien de s'en faire pour quelque chose qui n'est pas là. En ce moment même, là, tout va bien. Je veux dire, même si je me stresse pour qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est inutile. En ce moment, on est là, toi et moi, on discute et tout va bien. Eckhart Tolle a fait beaucoup de livres. Oui. Mais aussi, j'ai reçu un très beau cadeau pas de lui, là, mais... Là, je serais impressionnée. Non, mais j'ai reçu un cadeau. En fait, c'est les CD d'Eckhart Tolle que je mets dans ma voiture. C'est une super bonne idée. Oui, mais dans la voiture, moi, je trouve ça génial. Et Oprah a fait plusieurs émissions avec lui. C'est quelqu'un de renommé. C'est un maître renommé.
internationalement, là, évidemment. Donc, renseignez-vous sur Eckhart Tolle. Et lui, il donne des trucs comme, par exemple, il faut se dissocier de notre mental. Donc, la voix qui pense tout le temps, qui nous stresse, qui nous fait imaginer le futur. Qui dramatise. Qui dramatise, ce n'est pas vous. Donc, arrêtez de vous associer à ça. C'est l'ego qui parle puis qui essaie de vous faire peur. Alors, comment faire taire cette voix-là? C'est de l'observer. Donc, on arrête, on ferme nos yeux, on se met confortable et là, on écoute sans juger, sans essayer d'arrêter, on écoute la voix. Et la présence qui écoute crée une espèce de division entre ces deux. C'est d'observer, dans le fond. Observer la pensée qui arrête plus, la pensée négative. Et en l'observant, mais même c'est quelque chose de très scientifique, de physique, observer quelque chose fait en sorte que, tu sais, ça change ou il disparaît même. Ouais. Alors, voilà, donc je vous suggère la lecture de ce livre-là si vous voulez transformer votre vie à tous les niveaux. Et il y a plein de beaux exercices. Là. On lit quelques pages et ensuite on médite là-dessus. Puis on poursuit. C'est pas un livre qu'on lit. Exactement. Donc, merci Marie-Claude. Merci à toi, Amélie. On essaie ça. Alors, on est rendu dans la capsule yoga. La méditation aujourd'hui, Amélie. Ça te tente? Oui, j'aime ça. Tu sais, on a parlé avec la petite bougie. Alors là, on va le faire avec les gens pour qu'ils puissent vraiment voir comment ça fonctionne. Ça, c'est très efficace. Je le fais souvent et puis c'est vrai que ça calme l'esprit. On a une vie tellement stressante, là, les gens aujourd'hui, que ça vaut la peine de le faire. l'essayer. Vraiment, c'est un must. Mais tu sais, avant de faire une méditation, souvent ça fait peur, la méditation. Parce qu'on pense que méditer, on dit que des fois c'est difficile parce qu'il faut arrêter notre esprit au moment présent et de laisser aller les pensées et tout ça. C'est vrai que c'est difficile. Donc, il ne faut pas s'embarquer avec une méditation de 1 heure par jour au commencement. Là, on oublie ça. Quelques secondes, quelques minutes. Tu sais, pas besoin de se donner des défis là, qui sont inatteignables pour commencer. Et moi, je te dirais que pour commencer, débuter une méditation, pourquoi pas se créer un environnement à la maison, par exemple, un petit coin précieux, un petit coin sacré pour nous. Tu sais, avec des objets qui nous font penser à de la joie, à de l'amour. Ça peut être des photos, de nos enfants ou de... Un petit hôtel. Là, c'est sûr que moi, Comme j'ai ici, mis... c'est magnifique. C'est ça, c'est sûr que moi, j'ai mis Bouddha. Bon, c'est toutes des choses qui m'interpellent. J'aurais pu mettre des roches de mon dernier voyage qui me rappellent, mon Dieu, des très beaux moments. J'aurais pu mettre des photos de mes enfants, des bougies avec de l'odeur, de l'encens. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est se créer un environnement à nous, personnel. Dans lequel on se sent bien, tout simplement. Exactement. Donc, des petites phrases, des petits mots, un petit cadre, quelque chose, et des bougies. Et là, bien, je te montre la technique, donc, pour développer, en tout cas pratiquer une forme de méditation. OK. Alors, tu sais, comme je mentionnais, donc la bougie, tu vois, quand on parlait de la flamme, donc on a la tige, et puis vous avez la flamme qui vacille, hein, qui bouge. Et puis, je te dirais que, tiens, regarde là, au lieu que ce soit à la tête de la flamme, au centre, mettons. OK. Même ça, c'est important. L'endroit où on regarde. Bien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Et puis, je trouve qu'on dirait que oui, tu sais, j'observe... On va être plus concentré. Bien, c'est que, tu vois, c'est entre le bleu et l'orangé, le jaune, tu sais. Je trouve que on touche à la petite tige, puis au niveau de la flamme, tu sais, ça me donne un point précis à regarder que la flamme qui n'arrête pas de bouger en haut. Bon. C'est bien d'avoir un petit éclairage tamisé aussi, c'est le fun, là, bon, pour les biens du tournage. Exactement. Il y en a qui aiment mettre de la musique aussi d'ambiance. Par contre, parfois, la musique peut nous amener à partir. OK. Parce que des fois, il y a de la musique qui est envoûtante, qui est enivrante, qui va nous suggérer des images. Bien, c'est à vous de voir. Essayez-le. Étape par étape. Étape par étape. Donc, ma flamme, elle est... pour que la vision, je puisse bien voir ma flamme et le bout de ma petite tige là, que je vous parle depuis tantôt. Donc, alors, comme ça, tout simplement, mes épaules sont relâchées. Donc, confortablement assis, important. Et vous savez que vous pouvez bouger lors de la méditation. Hein? C'est-à-dire que si tu viens avec les jambes engourdies, tu as le droit là, de déplacer une jambe ou l'autre, de prendre quelques instants et de te replacer et de remettre...
Bon, elle est partie. Se reconcentrer. Se reconcentrer. Refocuser. On a de la misère. Refocuser sur notre flamme. Donc, tu as le droit de bouger. Et en autant que tu te replaces et tu reprends ta respiration et que tu respires. Et toujours garder en tête de relâcher le corps, les épaules. Et un autre petit truc avant de terminer, souvent on a la langue collée au palais, on dégager la langue du palais. Ça nous amène à relâcher la mâchoire et ça détend encore mieux. Alors, bonne pratique. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et peut-être qu'après l'émission, certains d'entre vous vont essayer le petit truc de la naturopathe Marie-Lise Pelletier. Aller vous faire couler un bain peut-être avec... Râper le gingembre. Râper le gingembre, sel de mer et huile de... Non, pas huile, vinaigre de cidre de porc. Vinaigre de cidre de porc. Glang. Puis après, ça va soigner la baquette. Merci, Marc-Claude. C'est toujours bien agréable de travailler avec toi. Lily. Et je remercie aussi Alain Huppé à la réalisation de l'émission. Oui. Merci beaucoup pour ton beau travail. Notre invitée, Marie-Lise Pelletier, qu'on vient juste de parler. Marie-Alice Depestre, des produits Arbonne, oui. Daniel et Pascal, nos deux tannants à la caméra. Fanny, maquillage, coiffure. Manon, je l'ai nommé? Oui, Manon à la coordination. Manon Lemieux. Merci. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, peu importe, vous voulez nous jaser, nous dire un petit coucou, alors on peut par téléphone 450-973-8005 et par courriel info@commercial-tvrl.ca. Et bien sûr, nous avons nos pages Facebook personnelles. Oui, si vous avez des idées de sujets, ça va nous faire plaisir d'en parler. Puis on est bien open, donc... Je pense qu'ils l'ont vu aujourd'hui. Faites-en pas avec ça. Bon, et dans la pure tradition de notre émission, nos citations. Alors, cette semaine, c'est 2 citations de Gandhi. J'aime ça, on va en faire tout le temps chacune. Oui. Parfait, ça. On vient de trouver un petit thème. Première citation du cher Gandhi. « Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. » Alors, méditez là-dessus, le pouvoir du moment présent. Méditons là-dessus. C'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Alors ça, c'est intéressant aussi. Aussi. Et je rappelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je veux dire, c'est pas banal, c'est un très bon livre. Je vous le suggère à tout le monde. Tout le monde devrait lire ça, devrait l'imposer à l'école primaire pour les enfants. Ouais. Merci. Oui, c'est ça. Vulgariser un peu parce qu'on est là, le pouvoir du moment présent pour les enfants, je crois. Mais eux autres, ils sont dans le moment présent. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont dans le moment. C'est eux, il faut apprendre des enfants. Et puis, essayer la petite bougie à la maison, je vous le dis, ça fonctionne vraiment bien. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.